Bonjour et bienvenue à l'Ontario, c'est chez moi. Ce webinaire est intitulé Planifier efficacement son budget. Je m'appelle Nawara et je vais vous guider à travers ce webinaire. Aujourd'hui, on va discuter à propos du budget, comment créer votre budget et finalement présenter des ressources disponibles du projet L'Ontario, c'est chez moi. Qu'est-ce qu'un budget? Un budget est un outil qui vous indique le montant d'argent que vous avez, le montant dont vous avez besoin et montre ce que vous dépensez votre argent sur. Cela est une façon de tracer votre argent, un résumé de vos revenus et dépenses, un plan à gérer votre argent et finalement un plan pour vous aider à planifier le futur. Lorsque vous examinez votre budget, vous allez voir toutes vos dépenses et combien d'argent il vous reste. Lorsque vous êtes en mesure de voir vos dépenses, cela met généralement les choses en perspective pour vous. Pourquoi créer un budget? Un budget vous aide à être au courant de l'usage que vous faites de votre argent, trouver des secteurs où vous pourriez dépenser moins et économiser, prendre le contrôle de vos finances et d'être plus confiant, payer vos factures dans les délais et éviter les frais de retard, réduire le stress associé à l'argent, réduire ou rembourser vos dettes et finalement économiser pour des objectifs à court terme ou à long terme comme des vacances, les frais de scolarité, l'achat d'une maison et la retraite. Les sources de revenus. Vous ne pouvez pas penser au budget sans penser à votre source de revenus. Le revenu consiste à une somme perçue à titre de rémunération ou à titre de rente. Il existe plusieurs sources de revenus, par exemple le salaire d'un emploi, le revenu d'un travail autonome, prestations fiscales canadiennes pour enfants, argent provenant de votre famille, vos amis, les bourses d'études, les prêts étudiants, l'héritage familial, les revenus d'intérêt sur les épargnes ou les placements et finalement les remboursements de taxes de vente harmonisées. Les dépenses fixes et variables. Il existe trois types de dépenses, celles fixes, celles variables et celles dites inhabituelles. Les dépenses fixes sont les dépenses qui se présentent tous les mois et qui sont à peu près identiques d'un mois à l'autre, comme le loyer, le paiement hypothécaire, le téléphone, l'électricité, les frais que vous devez payer à chaque début de session pour vos études, les remboursements de prêts et les frais de garde d'enfants. Les dépenses variables sont les dépenses qui peuvent varier d'un mois à l'autre, comme la nourriture, les frais scolaires pour vos études. Les coûts des livres demandés peuvent vraiment varier d'un cours à l'autre. Les loisirs, les voyages, les vêtements, ainsi que certains frais de santé, comme le dentiste et les lunettes. Les dépenses inhabituelles, ce sont les dépenses qui ne se présentent pas régulièrement ou souvent, comme les frais engendrés par vos premiers jours au Canada. Par exemple, le billet d'avion, votre logement temporaire, si vous n'en avez pas trouvé un avant votre départ, par exemple, ils peuvent aussi avoir quelques jours à l'hôtel. Ces dépenses peuvent aussi consister à des réparations de voitures ou de nouveaux appareils ménagers ou de nouveaux meubles. Créez votre budget. Donc, voici les étapes de comment vous devez y aller pour créer votre propre budget. Donc, la première étape est de se préparer. Donc, rassemblez tous les documents dont vous avez besoin, comme l'argent provenant de votre famille, vos amis, l'aide financière, par exemple, les bourses d'études et les prêts d'étudiants, les factures, les relevés bancaires et de carte de crédit, les documents des prêts bancaires. La deuxième étape sont les revenus. Donc, énumérez vos sources de revenus mensuels, enregistrez le montant que vous recevez de chaque source et finalement, calculez la somme de toutes vos sources de revenus mensuels. La troisième étape, ce sont les dépenses. Donc, créez un tableau de revenus et de dépenses, calculez vos dépenses fixes, estimez vos dépenses variables, ajoutez les dépenses saisonnières. Ensuite, vous allez au quatrième étape qui est de calculer. Donc, vous allez soustraire le total des dépenses mensuelles du total des revenus mensuels. Et la dernière étape est de réviser. Donc, vous allez analyser le résultat et décider quels vont être vos objectifs d'épargne.
Voici un exemple d'une feuille de travail. Donc, vous pouvez voir en haut à gauche, c'est une liste de tous les revenus. Vous allez additionner tous les montants et cela va vous donner le total des revenus mensuels. Ensuite, il y a la section des dépenses. Vous allez mettre tous les montants pour vos dépenses et les additionner pour avoir le total des dépenses mensuelles. Ensuite, vous allez prendre le nombre de total des revenus mensuels, le numéro que vous avez reçu quand vous avez fait vos calculs. Et ensuite, vous allez soustraire avec le montant que vous avez reçu quand vous avez fait le total des dépenses. Et le numéro que vous avez à la fin, après avoir calculé, ça va vous montrer soit si vous êtes en train de dépenser trop ou si vous êtes en train d'économiser. Voici quelques stratégies budgétaires. Donc, il y a plusieurs méthodes pour maintenir un budget. Donc, il y a le budget établi sur une feuille de travail. C'est le type de budget sur lequel nous avons travaillé dans ce module. Il s'agit d'un budget élaboré sur une feuille de papier, habituellement d'une page ou deux. Vous pouvez préparer ce type de budget par écrit à la main ou le préparer sur une feuille de calcul informatique. Ces budgets sont flexibles. Vous pouvez les modifier et les mettre à jour en tout temps si votre situation change. Il y a aussi les enveloppes ou les pots. Donc, si le système des feuilles de travail ne fonctionne pas pour vous, il existe plusieurs autres moyens créatifs de réaliser un budget. Vous pouvez déterminer la partie de votre budget qui est fixe et variable, mettez de côté l'argent pour payer pour les frais fixes, puis divisez les montants des dépenses variables et utilisez des enveloppes étiquetées ou des pots pour conserver l'argent dont vous avez besoin pour chaque catégorie. Vous ne pouvez dépenser que les montants qui se trouvent dans les enveloppes ou les pots. Lorsqu'il n'y en a plus, vous arrêtez de dépenser. Il y a aussi des allocations. C'est une fois que vous avez établi les coûts fixes, vous pouvez vous verser une allocation hebdomadaire pour toutes les dépenses variables. Lorsque vos allocations hebdomadaires sont écoulées, vous arrêtez de dépenser. Ensuite, il y a le calendrier. Un calendrier peut être un bon moyen de garder une trace de l'argent entrant et sortant. Notez les dates que vous êtes payé, les dates d'échéance et les montants pour les factures, ainsi que les dépenses hebdomadaires, telles que l'épicerie ou le divertissement. Il y a aussi des outils qui sont en ligne. Donc, il existe plusieurs sites web qui offrent des budgets en ligne. Certains vous permettent même de télécharger de l'information de votre relevé bancaire. Avec les budgets en ligne, les catégories sont habituellement déjà établies. Le processus en est simplifié, mais ces catégories pourraient ne pas convenir à votre situation. L'Agence de la consommation en matière financière du Canada, donc le ACFC, propose une panoplie de ressources pour vous aider dans votre budget. Entre autres, euh, des feuilles de travail pour préparer un budget en ligne, des fiches conseils sur la manière de faire un budget et le respecter, comment venir à bout de vos dettes, déterminer le montant à épargner, ainsi que divers conseils sur l'établissement d'un budget, ainsi qu'une calculatrice budgétaire pour vous aider à calculer et à comprendre votre budget. Vous pouvez visiter ce site web pour avoir accès à tous ces outils. Vous y trouverez aussi de l'information sur l'épargne, par exemple, épargner pour atteindre vos objectifs financiers, ainsi que des trucs et conseils pour épargner davantage. Ensuite, il y a aussi des applications qu'on dit apps. Une des applications, ça s'appelle Mint Budgeting. Cette application vous permet de créer un budget personnalisé et de recevoir des alertes pour les frais de compte inhabituels. Elle vous permet d'obtenir des conseils personnalisés pour réduire vos dépenses et économiser de l'argent. Vous pouvez aussi obtenir gratuitement votre pointage de crédit et en apprendre davantage sur la manière de l'améliorer. Il y a aussi l'application qui s'appelle Pocket Guard Budget. Cette application établit une connexion en lecture seulement de votre compte bancaire afin que vous puissiez avoir accès à vos transactions courantes et soldes du compte. L'application vous indique vos dépenses mensuelles et vos revenus. Et à l'aide de ces données, elle détermine exactement combien vous pouvez dépenser en toute sécurité avant votre prochain salaire ou le mois. Finalement, le dernier application, ça s'appelle Good Budget. Il s'agit du même principe que les enveloppes ou les pots, mais en ligne. Cette application est un système budgétaire qui vous permet de gérer vos finances à l'aide du même principe que les enveloppes, mais en ligne. Voici quelques conseils budgétaires. Donc, premièrement, n'oubliez pas vos objectifs, écrivez-les, placez-les dans un endroit où vous pouvez les voir souvent et facilement. Ensuite, soyez réaliste. Décidez de manière réaliste de ce que vous pouvez vous passer et de ce que vous est nécessaire dans la vie. Allez au plus simple. Si votre budget est trop complexe, il sera plus difficile à suivre. Utilisez un système qui est simple et facile à gérer. Tenez un registre.
Choisissez le meilleur moyen d'effectuer le suivi de vos dépenses. Vous pouvez consigner vos dépenses dans un cahier ou dans un fichier d'ordinateur. Soyez organisé. Vous devez savoir où sont vos dossiers financiers et les passer en revue régulièrement. Vous pouvez conserver tous vos documents financiers dans une reliure ou dans un ensemble de fichiers. Organisez-les. Les dossiers, par exemple, les factures, les relevés de carte de crédit, les documents fiscaux. Incluez dans vos budgets le remboursement de vos dettes et de vos épargnes. Utilisez votre budget mensuel pour réduire votre dette et augmenter vos économies. Autrement, la dette peut s'accumuler et devenir hors contrôle tandis que les économies s'évaporent. Ensuite, soyez patient. Les premières semaines que vous utilisez un budget peuvent vous guider dans vos dépenses sont souvent les plus difficiles. Cherchez de l'aide. Si vous n'y arrivez pas, partagez votre budget avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Demandez-leur de vous aider à examiner les progrès que vous avez faits tous les mois. Finalement, utilisez les services de votre institution financière pour vous aider à gérer votre argent. À la banque, vous devriez avoir un compte courant, un compte chèque pour payer vos factures et retirer du comptant. Ouvrez un compte d'épargne pour réaliser vos objectifs d'épargne. Si vous recevez un revenu irrégulier, établissez les paramètres de votre compte de manière à ce qu'un certain montant soit viré directement à votre compte d'épargne à chaque paie. Fixez des objectifs basés sur le webinaire. Il est important d'avoir des objectifs à atteindre dans tout ce qu'on fait. Une fois ce webinaire est terminé, veuillez prendre un moment et fixer des objectifs à la suite des informations que vous avez reçues de ce webinaire. Voici un exemple. Donc, disons que mon objectif est de créer et utiliser un système budgétaire. Et à la droite, j'ai marqué la chronologie quand je vais compléter ces tâches. Donc, je vais créer et utiliser un système budgétaire à la fin de cette semaine. Ensuite, les tâches que je vais faire, je vais calculer le total de mes revenus et soustraire le total de mes dépenses fixes pour identifier le montant d'argent qui me reste à chaque fois. Et je vais le compléter à la fin de cette semaine. Ensuite, je vais allouer une allocation hebdomadaire de dépenses, dépenses personnelles, et ça va seulement être de l'argent comptant. Et je vais compléter ça hebdomadaire, donc à chaque mois. Donc, maintenant, parlons un peu à propos des ressources du projet L'Ontario, c'est chez moi. Vous pouvez visiter le site web de l'Ontario, c'est chez moi, où vous pouvez trouver des ressources que vous soyez déjà au Canada ou que vous prépariez à venir ici. Il y a un guide de consultation qui contient les renseignements généraux dont vous aurez probablement besoin pour vous établir en Ontario. Le contenu de chacune des 6 sections s'applique à l'ensemble de la province et comprend les sites web et les numéros de téléphone de services gouvernementaux appropriés. Ce guide est disponible en anglais, en français, en arabe, en chinois, en punjabi, russe, espagnol, farsi, tamil et ourdou. Il y a aussi un livret qui est disponible en anglais et en français. Vous pouvez télécharger les versions numériques de ces cahiers. Si vous êtes au Canada, vous pouvez avoir des copies imprimées. Si vous participez aux ateliers de l'Ontario, c'est chez moi. Nous avons aussi développé des fiches d'information sur plusieurs sujets qui sont faciles à lire et à comprendre. Toutes les fiches sont disponibles sur le site web. En ce moment, nous avons 19 fiches d'information. 2 sujets en exemple sont le logement et le transport. Toutes les fiches ne sont peut-être pas adaptées à vos besoins, mais s'il y a un sujet en particulier qui vous intéresse, vous pouvez nous écrire et nous vous l'enverrons. Sur le site web de O2O, vous pouvez également créer votre propre plan d'établissement pour assurer une transition en douceur vers votre nouveau chez vous. Les plans d'établissement peuvent vous aider à donner un aperçu de vos objectifs, à mettre en évidence où concentrer vos efforts et agir comme un outil pour mesurer vos progrès. Vous pouvez aussi trouver des listes de vérification en ligne. Une liste de vérification est un outil utile pour garder une trace des tâches à accomplir. Vous pouvez vous demander pourquoi vous en avez besoin d'une liste, mais ça peut y arriver qu'il y a des documents que vous avez besoin quand vous allez faire vos tâches. Par exemple, pour avoir la carte de santé d'Ontario, vous avez besoin de la carte de résident permanent valide ou expirée depuis 5 ans au moins, votre confirmation de résidence permanente, la carte d'identité aux fins de l'immigration canadienne et la fiche relative aux droits d'établissement. Si vous laissez un de ces documents à la maison, il faut que vous reveniez au centre de service Ontario un autre jour. On comprend qu'avoir une liste de vérification peut vous aider à planifier de compléter vos tâches.
Maintenant, parlons brièvement du projet L'Ontario, c'est chez moi. Donc, l'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada et le ministre des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires de l'Ontario financent le projet L'Ontario, c'est chez moi, afin de faciliter l'établissement des nouveaux arrivants en Ontario et de les aider à faire des choix plus éclairés. Costi Immigrant Services, c'est un organisme multiculturel à vocation communautaire qui sert chaque année plus de 39 000 clients dans ses 17 bureaux situés dans la région du Grand Toronto. Costi coordonne ce projet pour l'ensemble de l'Ontario. On est rendu à la fin de ce webinaire. Merci d'avoir participé et si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter par téléphone ou par courriel et de visiter notre site web. Merci beaucoup et à la prochaine.